saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la vie, merci pour l'onction, merci pour ta gloire, merci pour l'honneur à ton nom Jésus. Toi qui nous as accordé ce matin, toi qui nous as accordé cette journée. Merci mon Dieu pour ces dimanches bénis. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Merci pour sa bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, l'Église du Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous a accordé une journée agréable, une journée pleine de bonnes choses. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur, je remercie mon pasteur, le docteur Daniel Bertin Bapédi et toute l'équipe qui travaille avec moi ce matin. Je vois Papa Miché, je vois mon frère Patrick, que Dieu vous bénisse énormément. Vous savez, ce matin, j'aimerais que nous puissions partager un thème intitulé « Comme par hasard ». Voilà le thème de ce matin, « Comme par hasard ». Vous pouvez me dire, mais docteur Zenas, qu'est-ce que signifie « comme par hasard » ? Je vous dis que il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie qui viennent comme par hasard. Dans notre humanité, étant des hommes, nous croyons que c'est par hasard. Quand nous disons comme par hasard, cela veut dire d'une manière accidentelle, cela veut dire comme imprévu, cela veut dire comme quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Mais une chose qui nous vient plutôt comme par hasard, ce n'est pas aussi d'une manière hasardeuse pour notre Dieu. Le Seigneur prépare des choses parfois qui nous surprennent. Le Seigneur prépare des choses parfois qui nous dépassent. Et Dieu fait des choses où humainement par là nous pouvons dire c'est comme par hasard. C'est comme par hasard quelqu'un est devenu quelque part. C'est comme par hasard tu as atteint un niveau. C'est comme par hasard tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. C'est comme par hasard. Non, ce n'était pas par hasard. Mais c'est plutôt le plan de Dieu dans sa divinité. C'est ce qu'il avait prévu. Dans sa divinité, c'est ce qu'il avait organisé. Dans son plan préparé depuis l'éternité, c'est ce que lui-même avait programmé. Mais nous, étant humains, nous comprenons des choses comme par hasard. Soyez bénis au nom de Jésus. Lisez le livre d'Esther, chapitre 6. J'étais en train de lire ce texte depuis hier soir. Je sentais des choses remonter en moi. Pendant que je lisais ces textes, je me sentais joyeux. Pendant que je lisais ces textes, je me sentais que c'est comme s'il y avait une flamme qui caractérisait cet instant-là pour moi. La Bible dit dans Esther chapitre 6, nous connaissons d'abord l'histoire, chers bien-aimés. L'histoire, c'est celle de Mardoché et Aman. Nous savons comment Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman. Et nous savons aussi comment Aman voulait humilier cet homme Mardoché, voulait même pendre cet homme Mardoché. Mais écoutez, Esther chapitre 6, le premier verset d'Esther chapitre 6, vous allez comprendre une chose. Dans ce premier verset, il est écrit d'abord, le roi n'avait plus le sommeil. Le sommeil fouillait le roi. Bien aimé, je rappelle que je suis en train de parler d'un thème qui est intitulé comme par hasard. Je me demande, il y avait beaucoup de nuits. Je me demande, pourquoi seulement cette nuit que le roi ne pouvait pas avoir sommeil? Pourquoi seulement cette nuit que le roi manquait le sommeil? Je me demande pourquoi seulement cette nuit. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Que comme par hasard, il y avait un roi qui manquait le sommeil.
sommeil pour un homme qui était un serviteur, pour un homme qui était un portier, pour un homme qui était un huissier, pour un homme qui était un rien du tout. Mais un roi a manqué le sommeil. J'ai dit à quelqu'un, parce que ce matin, je ne suis que venu déclarer, je déclare à quelqu'un qui m'écoute ce matin, que le temps est venu comme par hasard, que les rois, les autorités manquent le sommeil à ton sujet. Le temps est venu comme par hasard, que les grandes personnalités commencent à manquer aussi le sommeil pour toi. Parce que la Bible dit, cette nuit-là, le roi manquait le sommeil. C'est là où le Seigneur a commencé à préparer son plan. Il y avait déjà un plan qui a été établi. Et la réalisation de ce plan de Dieu commençait par le manquement du sommeil. Le roi a manqué le sommeil. Nzamba pimeli mukonzi pongi pona kaya Mardoché. Et pendant que ces histoires s'est passées, Mardoché ne savait rien. Pendant que ces histoires s'est déroulées, Mardoché ne savait rien. Laisse-moi déclarer pour toi. Laisse-moi déclarer pour toi qui m'écoute. Laisse-moi déclarer pour toi qui me comprend en ce moment. Pendant que toi tu ne sais rien, il y a des gens qui manquent le sommeil pour ton sujet. Il y a des gens qui manquent le sommeil pour les dossiers que tu as déposés quelque part. Oh, j'encourage quelqu'un qui avait déposé un CV. J'encourage quelqu'un qui avait déposé un dossier. Que c'est possible que ces autorités-là manquent le sommeil. Comme par hasard, toi tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe déjà. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Écoutez, non seulement le roi manquait le sommeil, il y avait encore quelque chose qui s'est passé comme par hasard. Vous savez c'est quoi? Comme par hasard, le roi a demandé le livre de souvenirs. Et dans ce livre-là, il y avait le nom de Mardoché. My God, je me demande pourquoi seulement le roi pouvait demander le livre et que le nom de Mardoché devait s'y trouver dans ce livre-là. Oh, depuis tout ce temps, il y avait le livre. Est-ce que le roi avait consulté? Je me demande si avant que le nom de Mardoché soit inscrit dans ce livre, si le roi avait consulté le livre. Là, la Bible ne m'a rien dit. Mais je me demande encore pourquoi seulement quand tu as le nom de Mardoché qui est mentionné, que le roi pouvait demander le livre. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, comme par hasard, le nom de Mardoché s'est retrouvé dans le livre que le roi a demandé. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute encore, comme par hasard, tu remplis tous les critères que ces gens-là sont en train de chercher. Comme par hasard, c'est toi qui remplis les critères. Comme par hasard, c'est toi qui as les CV qu'il faut. Comme par hasard, c'est toi qui as toutes les caractéristiques recherchées. Parce que quand Dieu prépare des choses, ça paraît comme par hasard à nos yeux. Mais Dieu connaît ce qu'il fait. Oh, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Comme par hasard, ton nom aussi est dedans. Ne te dérange pas trop. Ne pleure pas trop. Parce que le nom de Mardoché s'est retrouvé. Oh, on peut se dire, mais c'est d'une manière hasardeuse que ce nom s'est retrouvé là dans ce livre. Oui, le Seigneur passe aussi d'une manière hasardeuse à nos yeux pour nous surprendre. Parce que ça fait partie de son plan. Que Dieu te bénisse. Comme par hasard, toi tu remplis les critères. Comme par hasard, tu as les CV qu'il faut à la place qu'il faut. Comme par hasard, c'est toi qui es l'homme providentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez le troisième par hasard. Je me suis demandé, mais il y a des choses qui se font d'une manière hasardeuse. Écoutez la troisième des choses. Toujours dans le livre d'Esther chapitre 6. Si vous lisez le verset 3. My God, ce texte me fait énormément du bien. My God, écoutez. Troisième des choses. Le roi Ali, dans le livre de souvenirs, il y avait quelqu'un qui l'avait sauvé, mais qui n'a pas été récompensé. Et le roi se pose la question, quelle est la distinction qu'on a réservée à cet homme? Le roi pensait déjà de la promotion honorifique de Mardoché, alors que Mardoché ne connaissait rien. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, il y a des gens que les seigneurs sont en train de mettre ton nom dans leur tête, afin qu'ils pensent à ta promotion, alors que toi tu ne connais pas, alors que toi tu n'as même pas l'idée. À l'insi dit Mardoché. Mardoché ne savait pas. Mais comme par hasard, il y avait quelque part un roi qui pensait à sa promotion honorifique. Je déclare à quelqu'un, il est temps que les gens pensent à ta promotion au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un, il est temps que les gens pensent à ta réussite au nom de Jésus. Je parle à ces déclencheurs de destinée qui m'écoutent. Il est temps qu'ils te localisent
localise au nom de Jésus. Parce que Mardochée qui ne savait rien, quelque part il y avait un roi qui pensait à sa promotion honorifique. Je déclare à quelqu'un, il est temps que le Seigneur te localise pour ta promotion dans ce que tu fais. Même quand Robo Shaka, même quand les gens ne te voient pas, il y a un roi qui te voit, c'est le roi des rois. Même quand les gens ne te récompensent pas, il y a un roi qui t'a récompensé. Et cette récompense-là sera matérielle. Cette récompense-là sera saisissable. Au nom de Jésus, je déclare comme un homme de Dieu que ces gens-là existent. Les gens où le Seigneur mettra ton nom dans leur tête. Les gens, les autorités. Je parle des hommes d'affaires. Je parle des hommes. Je parle des gens élevés en dignité. Je parle de tout cela que le Seigneur mettra dans ton chemin comme déclencheur de destinée. Il est temps que ces gens-là te localisent et pense à ta promotion honorifique. Il est temps que ces gens-là te localisent au nom de Jésus. Mardochée qui ne savait pas, mais il y avait quelqu'un qui pensait à sa promotion honorifique. Pendant que toi tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se complote. Non pas contre toi, mais cette fois c'est pour toi. Il y a quelque chose, cette fois-ci il y a des réunions qui se font, non pas contre toi, mais pour toi. Cette fois-ci il y a des réunions qui se font, non pas contre ta vie, mais pour ta réussite, non pas contre ta vie, mais pour ton élévation. Ce temps-là est arrivé où il y aura des réunions pour ta réussite, où il y aura des réunions pour ta destinée, il y aura des réunions pour ton élévation. Je déclare que ces temps-là s'accomplissent dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Rabo Saka. Écoutez encore la quatrième des choses. J'aime ces tests. Ce test m'a fait énormément du bien. Je dis depuis hier. Écoutez, la quatrième des choses, pendant que le roi parlait de la promotion honorifique de Mardochée, il a posé la question. Il a posé la question à ses ennemis qui étaient tout autour de lui, à ses serviteurs qui étaient tout autour de lui. Il a posé la question en disant, qui est dans la cour, dans ma parcelle royale, qui est là? On lui répondit en disant, roi, c'est Aman qui est là. Aman qui se retrouve en ce moment, au bon moment, à un bon endroit, c'était l'ennemi de Mardochée. Lui qui était son ennemi, comment il peut se retrouver à un milieu où on pense à honorer son ennemi? Comment Aman peut se retrouver dans la cour du roi alors qu'il faisait nuit? Le roi en ce moment-là devait normalement dormir parce qu'il a manqué le sommeil. Mais comment toi, Aman, tu te retrouves dans cette cour? J'ai dit à quelqu'un, j'avais dit aujourd'hui, je suis venu déclarer et je continue encore à déclarer que le Seigneur permet que tes ennemis avancent. Le Seigneur permet que tes ennemis arrivent au bon moment, au bon endroit pour leur humiliation. Je déclare encore à quelqu'un que tes ennemis, comme ils sont en train d'avancer, ils croient qu'ils progressent, ils croient qu'ils avancent. Non, ce n'est pas leur progression, ce n'est pas leur avancement, c'est plutôt leur humiliation, c'est plutôt leur honte qu'ils sont en train de croire qu'ils avancent. En réalité, ils avancent pour leur honte, ils avancent pour leur site, ils avancent pour leur humiliation. Aman qui était au bon moment, Aman qui était au bon endroit, il s'est dit en lui-même, mais qui est cet homme que le roi veut honorer si ce n'est pas moi? Pendant qu'il croit que ce sont toujours eux qui doivent être honorés, pendant qu'il croit que ce sont toujours eux qui doivent être errés, pendant qu'ils croient que ce sont toujours eux qui doivent être honorés, j'ai dit à quelqu'un, il est temps qu'ils se sentent en conflit. Il est temps qu'ils se sentent confondus plutôt. Le Seigneur veut honorer une autre classe de gens. Le Seigneur veut élever une autre classe de personnes. J'ai dit à quelqu'un, il est temps que le Seigneur honore une autre classe de personnes. Ce ne sont pas toujours eux, les Aman, qui ont toujours l'habitude d'être honorés. Les Aman, qui ont toujours l'habitude d'être glorifiés. Les Aman, qui ont toujours l'habitude d'être respectés. Non. Le temps est accompli pour qu'une autre classe s'élève. Je vois une autre classe de jeunes gens qui sont restés à la maison depuis longtemps, célibataires, chômeurs. Le Seigneur est en train de visiter cette classe de jeunes garçons. Le Seigneur est en train de visiter ceux qui viennent d'avoir le diplôme d'État, ceux qui viennent d'avoir le diplôme en graduat, en licence. Le Seigneur est en train de visiter. On n'a plus besoin que des Aman. Les Aman ont beaucoup régné. Il est temps que les Mardochées puissent être ramassés de là où ils sont
oh, de là où ils sont, de la poussière. Le Seigneur ramasse des Mardochés, de la poussière. Jésus est en train de ramasser les Mardochés dans des communes reculées. Jésus est en train de ramasser les Mardochés dans des familles reculées. Jésus est en train de ramasser les Mardochés pour que cette fois-ci, il est temps que les Mardochés aussi règnent. Ce n'est pas seulement les Aman qui doivent continuer à régner. Il est temps que les Mardochés aussi règnent. Les rois commencent à penser à la promotion honorifique. Je parle à un Mardoché qui m'écoute. Toi qui as été négligé depuis longtemps. Je parle à un Mardoché qui m'écoute. Toi qui n'avais que les salaires qui étaient minimal, qui n'étaient même pas minimal. Je parle à un Mardoché qui m'écoute. Toi qui étais un homme qui était toujours derrière. Il y a un roi qui est là-bas en haut. Il y a un roi des rois qui pense à t'honorer maintenant. Il y a un roi des rois qui pense à ta promotion honorifique. Il y a un roi des rois qui pense à ton élévation. Et écoutez, la personne qui exécutera l'ordre du roi, c'est celui qui est seulement ton ennemi. C'est celui qui est seulement, c'est celle qui est seulement ton ennemi. Que Dieu te bénisse. Écoutez, comme par hasard, c'est Mardoché qui s'y trouvait là. Comme par hasard, c'est Mardoché qui devait exécuter l'ordre du roi. Comme par hasard, plutôt, c'est Aman qui s'y trouvait là et qui devait exécuter l'ordre du roi. Comme par hasard, je suis en train de voir une classe de Mardoché. Marabroché que Magosé. Je suis en train de voir une autre classe. Une classe de Mardoché dans ce pays. Oh, des jeunes qui ont de l'expérience. Des jeunes qui ont de grandes choses à faire. Je suis en train de voir, Mardoché n'était pas n'importe qui. Mardoché était un homme qui était capable, car il avait sauvé le roi. Mais personne ne savait ce qu'il avait fait. Oh, il y a des gens qui ont des compétences, mais personne ne sait ce qu'il est. Il y a des gens, il y a des jeunes qui ont des bateaux, qui ont des capacités, il y a des bateaux qui ont des potentialités, mais se retrouve le roi Mardoché, Moutaye Barabango Zate, Nazo Sakwa le roi Mosali Nzambe, et comme il t'a on Nzamba bando localisé Mardoché, na exploit nyonso yo sala, na mayelo nyonso yo sala, plus question car man ne ba régner, plus question car man ne ba dondwa. Il est temps que le Seigneur commence à localiser les Mardochés dans des familles reculées, dans des vies reculées, que Dieu localise des Mardochés pour leur promotion honorifique. Il est temps que le Seigneur fasse cela au nom de Jésus. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à quelqu'un plutôt qui m'écoute, qui est un roi, qui pense à ta promotion. Pendant que toi tu ne sais pas, pendant que toi tu es encore à la maison, tu te lamentes, pendant que toi tu es encore à la maison, tu te poses tant de questions. Je t'assure ce matin, il y a un roi qui pense à ta promotion. Il y a un roi qui pense à ton élévation. Il y a un roi qui pense à ton élévation. Fini les temps d'Aman, ceux qui ont tant régné. Fini les temps d'Aman, ceux qui ont tant. Ce sont toujours eux qui sont les devants, qui prennent les devants, qui sont en première classe. Non. Cette fois-ci, c'est le temps de Mardoché. Toi qui m'écoutes, c'est ton temps maintenant. Toi qui m'écoutes, c'est ton temps maintenant. C'est possible avec le Seigneur. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi maintenant. Je conclue cet enseignement. Je conclue cette exhortation de ce matin. Je vais prier avec toi. Lève ta main là où tu es si tu me suis. Je vais prier avec toi. Père, je prie au nom de Jésus. Rabo Sandamage. Je prie au nom de Jésus. Rabro Shekebago. De localiser un Mardoché ce matin. Mais Rabo Shakaya Babose. Seigneur, il est temps que tu montes à une autre classe. Il est temps, Seigneur notre Dieu, que tu visites une autre classe. La classe des Mardoché. Rabro Shekerebeosha. La classe des Mardoché. C'est autrefois été rejeté. C'est autrefois été abandonné. Il est temps que tu visites cette classe de Mardoché à l'honneur de ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Miredi Télévision. Et à chaque fois que le Seigneur mettra une pensée sur nous, nous ne manquerons pas à nous donner, pourquoi pas, une pensée chez notre papa, le docteur Daniel Bertin Bapedi, ou encore sur un autre serviteur au sein de l'église, au sein de la mission que Dieu nous a donnée, une grande mission que le Seigneur nous a confiée. Il y aura toujours une pensée que le Seigneur mettra. Que Dieu vous bénisse. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir.